Chers amis, chers amoureux de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer notre série sur l'épouse, une épouse pour Christ. Et j'ai dit dans les émissions précédentes que nous sommes dans une saison importante que nous devons comprendre. Juste avant l'enlèvement de l'Église, l'Église va marcher dans cette dimension, ou marche déjà dans cette dimension, parce que nous sommes dans cette saison. C'est une saison que la Bible appelle la saison des amours, la saison où l'Église a atteint une maturité nécessaire à répondre vraiment à l'amour de Dieu. Et l'Église est passée dans plusieurs saisons prophétiques, l'Église est passée à travers plusieurs saisons prophétiques qui ont restauré l'Église, et Dieu a envoyé ces saisons dans l'Église pour rendre l'Église mature. Comme il y a eu les saisons où on insistait sur la bénédiction, on a insisté sur certaines vérités dans l'Église, on a mis l'accent sur ces vérités-là, où on a insisté sur certaines choses pour permettre à l'Église de grandir et atteindre un degré de maturité qui lui permettrait de répondre vraiment à l'amour de Dieu. Et nous sommes dans cette saison maintenant où nous répondons à l'amour de Dieu d'une manière vraiment particulière, la saison des amours, où l'Église marche vraiment dans la dimension de l'épouse et se prépare vraiment à rencontrer son époux. Ici, je parle de l'Église en tant que corps de Christ. D'une manière générale, et ces dispensations, ou bien ces saisons sont en train de préparer l'Église. Donc, en fait, l'Église est en train de se préparer. Et d'ailleurs, Christ dit, ou bien Paul explique dans le livre d'Éphésiens que nous sommes lavés par l'eau de la parole, et Dieu nous enlève, Christ enlève les taches, les rides, tout ce qui est semblable, afin de présenter devant lui une église irréprochable. Donc Dieu fait tout ce travail pour nous développer, qu'on atteigne la maturité nécessaire, afin vraiment de nous préparer pour la rencontre. Parce que la Bible dit, c'est afin de présenter devant lui. Donc il nous prépare, il nous amène de gloire en gloire. L'Église est en train d'aller de gloire en gloire. L'Église est en train d'aller de gloire en gloire, où Dieu est en train d'enlever les rides, les taches et tout ce qu'il y a de semblable pour présenter devant lui une Église irréprochable. Autrement dit, une Église qu'on ne peut pas accuser, où on voit, où l'Église s'est développée. Et ça, c'est un travail que Dieu fait vraiment par le Saint-Esprit, en train de préparer son épouse pour vraiment présenter devant lui, ou bien pour ce jour-là où nous allons le rencontrer. Et donc, comprenez que c'est vraiment dans cette direction que l'Église est en train d'aller. Et donc, tout ce que Dieu était en train de faire, toutes les vérités qui ont été présentées dans l'Église, toutes les révélations que l'Église a reçues sont en train de vraiment édifier l'Église, bâtir l'Église jusqu'à ce qu'elle atteigne cette maturité-là d'épouse. Parce que c'est pour cette épouse-là que Christ va revenir. Et tout à l'heure, j'ai parlé de ce que l'épouse doit faire. En fait, je voulais dire, dans la première session, dans la session précédente, en fait, j'ai parlé de ce que de ce que l'Église est en train de faire pendant le temps que Christ est allé préparer un endroit. Comme j'expliquais que dans le mariage juif, l'époux vient, paye la dot et puis part. Et puis, avant de revenir part préparer un endroit avant de revenir prendre sa fiancée ou bien son épouse. Et ici, j'ai insisté sur un point important, je pense que je voudrais revenir sur ce point-là, c'est que l'Église reste préparer sa robe, et nous avons expliqué que la robe, ce sont les œuvres justes des saints. Et ces œuvres-là ont à voir avec la marche dans laquelle, comment l'Église se prépare pour son époux. Il prépare sa robe, ou bien ses œuvres qui sont agréables à Dieu. L'Église marche dans la sanctification où elle se sépare avec le monde et marche dans un dévouement entier et total à son époux. Pour lui être agréable, elle grandit dans la sanctification. Et c'est pour ça que j'ai expliqué que je crois que dans les derniers temps, dans ces derniers temps ici, Dieu est vraiment en train de faire un travail de enlever les rides, les taches et tout ce qui est semblable pour que l'Église soit irréprochable. Et dans ce travail que Dieu est en train de faire, il y a ce qu'on appelle jugement. Je voudrais insister sur ça parce qu'il y a un point important que je voudrais amener ici. D'abord, la Bible dit dans le livre de 1
Pierre 4, 7, la fin de toute chose est proche. Donc nous sommes à la fin. Il dit la fin de toute chose. Nous sommes vraiment à la fin. Il n'y a pas vraiment, il n'y a pas lieu de faire un débat sur ça. Tout le monde sait que nous sommes à la fin. Quand nous voyons ce qui se passe, quand nous voyons comment le mal s'intensifie, le mal s'intensifie tous les jours. Et donc, nous voyons plusieurs signes qui ont été déclarés ou bien prophétisés, qui ont pris place. Et donc, l'indication, c'est que nous sommes vraiment dans ces temps-là de la fin. Et donc, Pierre déclare que la fin de toute chose est proche. Et puis il dit, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et donc Dieu vient dans sa maison, Dieu vient dans l'Église. Ici, l'Église est présentée comme sa maison et Dieu fait un travail de jugement. Et j'ai expliqué que ce travail de jugement qu'il est en train de faire, c'est pour purifier son épouse, c'est pour enlever ce qui pourrait corrompre sa relation avec l'épouse. Et le jugement est vraiment différent de la condamnation parce que le jugement, en fait, la condamnation, consiste à déclarer qu'une personne est coupable et lui infliger la peine. On déclare que la personne est coupable et puis on lui inflige la peine. Mais le jugement est différent. Le jugement, c'est pour exposer le mal afin de le corriger. On expose le mal, on fait sortir le mal pour le corriger et l'enlever. Et donc, c'est vraiment important de comprendre cela, que Dieu est en train de faire ce travail ici dans ces derniers temps. Il est en train de travailler dans son Église et ça permet à l'Église d'être mature. Pourquoi ? Il expose les mauvaises choses et il les enlève. Et ça permet à l'Église de continuer à grandir. Comme ça, nous ne sommes pas en train d'accumuler le mal, en train d'accepter le mal. Parce que le mal peut facilement entrer dans l'Église, facilement, par l'habitude et par le conformisme, par l'habitude. On tombe dans le piège de commencer à copier le monde, de commencer à s'habiller comme le monde, de commencer à parler comme le monde, au point où on est tellement exposé aux films, aux shows et toutes ces choses. Nous les regardons, nous les apprécions. Nous apprécions des stars, nous apprécions des stars de football, de basketball, des stars de différents domaines. Nous apprécions des gens. Et toutes ces personnes ne sont pas nécessairement dans le Seigneur, mais nous finissons par les copier. Je ne dis pas qu'on ne peut pas apprendre de quelqu'un d'autre, mais je dis simplement que tu peux tomber dans le piège d'apprécier tellement la personne que tu ne vois même plus le mal qu'elle fait, tu ne vois même plus les choses qui ne sont pas agréables à Dieu, tu copies seulement tout. Comme j'ai vu beaucoup, même des chrétiens, on copie tout, même l'habillement. C'est seulement parce que tu aimes tellement la personne, tu veux tellement la ressembler, tu commences à tout copier. Tous, bien aimés, tout ce que nous on doit faire, c'est de ressembler à Christ. On doit tout faire pour le ressembler. La Bible dit ceci dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 32. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur. Écoutez, ici je parlais de la différence entre le jugement et la condamnation. Il dit, mais quand nous sommes jugés, nous sommes... voilà ce qui se passe. Il explique ce qui se passe quand nous sommes jugés. Il dit, quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Vous voyez, il donne la différence. Il dit, quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur. Ça peut faire mal, vous voyez, ça peut vraiment nous faire mal. Mais Dieu dit, c'est mieux pour nous corriger, pour que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. C'est-à-dire que si Dieu ne nous juge pas, à l'enlèvement, tu ne pars pas. Et donc, en fait, comme Dieu veut que tu sois avec lui, vous voyez, parce que Jésus-Christ explique par rapport, quand il dit, je vais vous préparer un lieu. Écoutez ce qu'il dit. Il dit dans Jean 14, 3, « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Le souci de Jésus-Christ, si je ne vais pas appeler ça souci, le désir de Jésus-Christ, c'est qu'on soit là où lui il est. Et donc, même quand il commence à juger, c'est pour nous permettre d'être là où lui il est. Et donc, le jugement donc, est différent de la condamnation et il fait ça pour qu'on ne reste pas avec le monde, on ne soit pas condamné avec le monde. Donc, c'est important de vraiment comprendre le contexte. Et dès qu'on comprend le contexte, ça devient facile de marcher dans la sanctification parce que tu sais que tu appartiens à une personne et tu marches dans la fidélité, tu marches dans la sanctification parce que tu sais que tu ne peux pas laisser autre chose venir entre toi et ton amoureux, l'amoureux
de ton âme. Nous sommes des amoureux, nous sommes tombés amoureux de ce beau et glorieux Jésus, le Fils, le Prince de roi de la terre, le plus beau parmi les fils des hommes. Nous sommes tombés amoureux de lui et donc nous préservons pour lui, nous marchons dans la sanctification pour lui, nous préparons notre robe et pour les noces qui nous attendent. Alors, maintenant, je voudrais avancer un peu et expliquer quelque chose d'important. Alors, on se pose la question, pourquoi il fallait une relation d'épouse? Pourquoi? Bien aimé, comme je l'ai expliqué, il y a toutes les relations que nous avons ou que nous bâtissons avec Dieu, qu'on tisse avec Dieu, permettent certaines transactions appropriées. Il y a des transactions qui ne peuvent se faire que dans certaines relations. Okay? Il y a des transactions qui ne peuvent se faire que dans certaines relations. Alors, la relation d'épouse est vraiment importante parce qu'elle facilite un certain type de transaction et Dieu en a vraiment besoin. Et je vais vous montrer quelque chose vraiment de puissant qu'on peut découvrir dans la parole de Dieu. Dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 24, la Bible dit ceci. « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » Donc, c'est une déclaration que Dieu a faite dans le livre de Genèse. Et ici, il parlait de la relation amoureuse de Adam et de Ève. Vous savez comment Adam, quand il a rencontré Ève, vous voyez la déclaration que Adam a faite. Vous devez voir que l'homme était vraiment amoureux. Et donc, il dit, voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair. Vous sentez que son cœur, c'était un moment de grande joie pour Adam, qui avait essayé de chercher une aide et il n'a pas trouvé. La Bible dit qu'Adam a cherché une vis-à-vis, une aide et il n'a pas trouvé parmi les animaux qu'il a cités, qu'il a nommés. Et c'est là que Dieu l'a mis, Dieu l'a endormi et puis il est tombé dans un sommeil, Dieu l'a endormi et puis il a créé la femme. Mais écoutez, alors Dieu maintenant fait la déclaration. Évidemment, après qu'Adam ait fait toutes ces paroles cette déclaration d'amour. Maintenant, Dieu fait cette déclaration et dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Alors, Dieu parlait par rapport à Adam et Ève. Du moins, c'était le contexte de leur relation amoureuse. Mais l'apôtre Paul revient. L'apôtre Paul revient plusieurs années plus tard. Il reprend la même déclaration, mais il donne le contexte prophétique par rapport aux intentions de Dieu. Il donne le contexte spirituel ou le contexte prophétique de cette déclaration-là. Il explique. Il dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 31, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. » C'est les mêmes lignes, il répète, mais il ajoute quelque chose d'intéressant. Il dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc, autrement dit, ce passage-là ne se référait pas vraiment à Adam et Ève. Il se référait à Christ et à l'Église. Donc, ce contexte amoureux qui était décrit dans ce passage était en train d'expliquer la relation de Christ et de l'Église. Donc, ce que vous voyez, en fait, c'est qu'on voit Adam faire quand Adam était en train de chercher une aide semblable, chercher une épouse. C'est ce que Christ était en train de faire quand il est venu. Il est venu chercher une épouse et il cherchait une épouse. Bien aimé, c'est important de comprendre. Ce qui fait que ce n'est pas tout le monde qui est l'épouse de Christ. Parce que, écoutez, Adam n'a pas pris tout ce qu'il a vu et en a fait son épouse. Non, il a regardé et il a même dit qu'il n'a pas trouvé. Autrement dit, il y avait des critères. Il fallait qu'il y ait des critères qui permettraient à Adam de reconnaître que c'est ça une épouse pour moi. C'est pour ça que dès qu'il a vu Ève, il a reconnu par rapport aux critères. Alors, je voudrais aller un peu plus loin, vous expliquer que donc c'est un mystère, un grand mystère, mais c'est qu'on voit là. Quand on parle de mystère, bien aimé, on n'est pas en train de parler de quelque chose qu'on ne peut pas connaître. Et je voudrais vraiment insister sur ça et suivez-moi vraiment attentivement. D'abord, revenons au fait que Adam représente Christ, Ève représente l'Église. Et ce contexte-là est un contexte du mariage, un contexte des amoureux. Je veux qu'on puisse, j'insiste sur ça, que nous sommes les amoureux, nous sommes amoureux de Dieu. Nous sommes amoureux de Dieu. Nous sommes amoureux de Dieu. Nous sommes appelés à tomber
amoureuse en tant qu'épouse d'un amoureux, Jésus-Christ. Lui aussi, Jésus est notre amoureux. Alors, il est amoureux de nous et nous sommes tombés amoureuses de lui. En tant qu'Église, et notre relation est une relation amoureuse. Pierre, du moins Paul l'explique clairement. Il dit que ce que vous avez vu d'Adam et Ève là, comment il dit voici l'os de mes os cette fois-ci et tout ça, et tout ce que vous voyez Adam faire avec Ève, ça, ce qu'ils faisaient ils sont en train de décrire ou d'exhiber la relation de Christ avec son épouse qui est l'Église. Alors, donc, quand nous voyons, quand Paul dit que c'est un grand mystère, okay? Paul dit c'est un grand mystère. Vous imaginez, il dit c'est un grand mystère. Ça veut dire que c'est quelque chose de glorieux. Ça ne veut pas dire que c'est grand en termes de size, c'est en termes de dimension. C'est grand en termes de profondeur. C'est grand en termes de gloire. Il dit ce mystère-là est glorieux. Donc la relation de l'Église en tant qu'épouse avec Christ, c'est quelque chose de très profond. C'est quelque chose de très glorieux. Et Paul dit c'est un grand mystère. C'est quelque chose de très puissant, de très glorieux. Il continue, dit, je dis cela par rapport à Christ, à l'Église. Et quand on parle de mystère, on n'est pas en train de parler de quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Un mystère, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas comprendre cela. Non, un mystère, mystérion, c'est une volonté de Dieu. Ou bien un principe, une vérité, une vérité spirituelle. Parce que souvent, quand on entend le mot mystère, on pense à quelque chose d'obscur, quelque chose d'incompréhensible, de caché, tout ça. Non, non, non. Écoutez, un mystère est une vérité, c'est une volonté de Dieu que Dieu a réservée pour un temps donné et qu'il a révélé à ce temps-là, qu'il a choisi de révéler en ce moment-là pour qu'on puisse recevoir la révélation et marcher dans cette révélation-là. Donc c'est ça un mystère, c'est la volonté de Dieu. Un mystère, c'est la volonté de Dieu révélée. C'est ça que ça veut dire. Et donc, c'est pour ça que vous voyez dans Luc chapitre 8, verset 10. La Bible dit, il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Autrement dit, les mystères du royaume de Dieu, on doit les connaître. Et parce que Dieu veut les révéler justement. Pourquoi Dieu veut révéler les mystères? C'est pour qu'on puisse marcher dans ces dimensions-là. Parce que dès que tu as une connaissance, tu peux marcher dans cette dimension. Et donc Dieu dit ici, c'est un grand mystère. Ça veut dire que c'est une révélation qui nous permettrait de marcher dans un niveau supérieur. Ouh. Oh là là! Donc, nous devons comprendre cette révélation. Elle va nous permettre d'aller encore plus profondément dans les choses que Dieu a prévues pour nous. Un mystère décrit vraiment le plan de Dieu, un plan peut-être caché dans un moment, mais qu'il a révélé. C'est pour ça qu'on parle de mystère caché dans Colossiens chapitre 1, 26. La Bible dit le mystère caché de tout temps et de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Okay? Le mystère caché de tout temps et de tous les âges est révélé maintenant à ses saints. Donc, c'est révélé. Alors, comme j'expliquais, c'est révélé pour qu'on puisse marcher dans cette dimension-là. Et comme j'expliquais tout à l'heure, chaque relation permet un certain degré de transaction, un certain type de transaction et de rapport. C'est important de comprendre. Et donc, quand on dit que nous sommes fils de Dieu, nous comprenons, il y a des choses qu'on peut recevoir, il y a un type de relation qui est établi entre le Fils et le Père. Il y a aussi un type de transaction qui est établi entre le Fils et le Père. Je vais peut-être dire quelque chose qui va un peu bousculer, mais vous savez que le Fils, en tant que fils, on attend un héritage. Mais en tant qu'épouse, on n'attend pas un héritage. Une épouse n'attend pas l'héritage. Une épouse possède la chose à l'instant même. Dès que vous êtes marié, la femme a accès à tous les biens. Hey! Hey, hey, hey! Alors, bien aimé, est-ce qu'on comprend? Maintenant que on sait que dans cette dimension, pourquoi c'est important? Parce que dans cette dimension, tu es à l'aise d'aller prendre tout ce que Dieu a. Parce que tu es l'épouse, ok? Et vous comprendrez, par exemple, il y a des choses que tu ne... il y a des choses, par exemple, si aujourd'hui, tu rencontres un enfant sur la route et puis cet enfant-là, il vient, il saute sur toi et te dit « donne-moi un héritage ». Tu ne vas pas lui donner pas parce qu'il n'est pas un enfant. Oui, c'est un enfant, mais tu ne le donneras pas parce que c'est un enfant, mais il n'y a pas une relation qui te permet de donner cette transaction-là. Et donc, il y a certaines transactions qui ne sont permises que dans certaines relations. Il faut que la relation soit là, qu'elle soit établie avant que la transaction puisse passer. Donc, il faut
une relation soit établie pour faire certaines transactions et permettre certains rapports. Il faut qu'il y ait une relation établie et que la relation soit définie. Et donc, la relation, par exemple, d'un enfant sur la route qui n'a pas de connexion avec toi, qui te dit « donne-moi ceci », ça sera un contexte bizarre parce qu'il n'y a rien qui te permet de lui donner ça. Il n'y a rien qui lui donne le droit de demander cela. Et donc, les relations sont donc importantes. Et donc, comme j'expliquais, il y a la relation du serviteur, il y a la relation du fils, puis là, c'est la relation de l'épouse. Et chaque relation, comme je dis, a des transactions bien précises qui permettent certains types de transactions. Alors, le besoin profond d'avoir une épouse, le besoin d'avoir une épouse, il y a un besoin d'avoir une épouse. Okay? Ce n'est pas juste pour rien. C'est parce que Dieu a des intentions. Il y a des choses qu'il veut accomplir, qu'il veut faire, et donc il lui faut une épouse pour qu'il accomplisse ces choses-là. Il ne peut pas les faire sans une épouse. Okay? Principalement, je voudrais établir un point ici, le besoin d'intimité. Dieu a un besoin, il veut être intime. Et le besoin d'intimité, Dieu ne veut pas une relation superficielle, vous voyez, une relation qui n'est pas profonde. Dieu refuse de rester superficiel. Il veut une relation profonde. Il ne veut pas qu'on ait une relation qui est comme un bouet qui refuse de descendre dans l'eau. Dieu veut une relation profonde, une relation qui lui permet d'être intime ou de se dévoiler. Qui lui permet, lui, Dieu, d'être intime et de se dévoiler, de montrer qui il est. De se révéler entièrement, d'être à l'aise de se révéler. Dieu veut une relation comme ça. Et ce degré de révélation va exiger qu'il soit devant une personne qui peut accepter cette dimension ou cette intensité de révélation. Écoutez, suivez-moi. Vous allez voir que Jésus-Christ a pris Jacques, Jean et Pierre et les a amenés sur une montagne. Et là-bas, il s'est révélé, il s'est déshabillé. Il a enlevé l'humanité pour montrer qui il est vraiment, qui il était vraiment. Il a montré un degré de gloire que même les autres disciples ne connaissaient pas. Vous imaginez qu'il avait 12 disciples, il en a pris seulement 3, à qui il a révélé un degré, une dose, une intensité de révélation, de qui il est vraiment, que les autres ne connaissaient pas. Il a même dit aux 3, ne leur dites pas ce que vous avez vu. Vous imaginez, en descendant de la montagne, il leur a dit ne dites pas. Comme ça dit que c'est comme quelque chose de privé, quelque chose d'intime qui ne peut être révélé qu'entre deux personnes intimes. Et donc, il faut un cadre intime pour révéler ce degré ou cette dose, cette dimension de gloire. Et donc, ça ne peut pas être fait partout. Et c'est pour ça que Christ a besoin d'une épouse devant laquelle il peut se déshabiller et révéler qui vraiment il est sans problème. Donc, c'est un besoin d'intimité. D'ailleurs, vous allez voir que quand Dieu a créé Adam et Ève, il a mentionné quelque chose de très particulier. Il a dit, la Bible dit, Dieu créa l'homme et la femme, et puis il insiste, il dit, et les deux étaient nus. Nu, ça va révéler une relation intime où il n'y a pas de barrière. Et donc, la qualité d'intimité, la qualité de l'intimité, le principe d'intimité, c'est cette nudité-là qui ne peut être joui qu'entre deux personnes mariées, entre un homme, entre un époux et son épouse, les deux peuvent vraiment jouir de ce degré-là d'intimité. Et c'est ce que Dieu est en train de rechercher dans cette relation. Écoutez ce que Jésus-Christ explique dans Jean chapitre 15, verset 15. Il dit, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. » Et puis il continue, il dit, « Mais je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Vous voyez, Jésus-Christ explique qu'il y a des limites dans les relations. Il explique cela. Il dit il y a des limites dans les relations. Il dit le serviteur a des limites. Donc, par rapport au serviteur, il y a des choses que je ne peux pas lui dévoiler. Je ne peux pas me dévoiler entièrement chez les serviteurs. Alors il dit, je ne vous appelle pas mes serviteurs. Vous voyez même que Dieu c'est comme s'il n'est pas très intéressé à cette relation-là. C'est comme si cette relation de serviteur le bloque un peu. Alors il dit, il travaille pour nous amener à un autre niveau de relation. Et là, il dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs. C'est comme s'il y a eu un travail qui a été fait pour que les disciples montent de degré. Il dit maintenant, vous quittez serviteurs, vous devenez mes amis. Okay? Il dit, je ne vous appelle plus vos serviteurs, je vous appelle mes amis. Maintenant, il donne la raison pour laquelle ce contexte est important. Il dit, je vous appelle mes amis parce que
le serviteur ne sait pas ce que le maître fait. Ça veut dire ceci, que aussi longtemps que tu restes serviteur, j'aurai des difficultés de révéler certaines choses. Okay? Je peux t'envoyer, va ici, va là-bas, mais il y a des choses que je ne ferai pas devant toi. Il y a des choses que je ne pourrais faire que devant mon épouse, que je ne pourrais pas faire devant mes serviteurs. Vous voyez? Alors, il explique maintenant qu'en tant que serviteur, je ne peux pas bien me dévoiler. Donc, je place des limites. Mais maintenant que vous êtes mes amis, je peux maintenant vous montrer. Ou bien vous révéler certaines choses. Il n'y a pas de limite. Maintenant, je peux vous montrer certaines choses. Et puis, il dit, je vous fais connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Mais ça, c'est quel degré de révélation? Il dit, je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris. Tout ce que j'ai appris. Suivez-moi, il dit tout ce que j'ai appris. Ça, c'est un degré de révélation ou d'intimité où il n'y a pas de limite. Oh, l'Église, l'épouse de Christ. Nous sommes des amoureux. Et il veut qu'on entretienne cette relation où nous sommes vraiment amoureux. Il dit, je préfère l'ami. C'est plus profond. Et là, je peux me révéler. Et quand il parle de l'ami, il parle de philo. Laissez-moi vous donner un peu quelques termes qui expliquent le mot philo en grec. Il dit un ami, c'est un être très cher, un aimé d'une manière profonde et intime. Et les variations du mot ami, là, de ce mot philo. D'abord, philo, c'est un être cher, un aimé d'une manière profonde et intime. Et les variations du mot là, philo, c'est affection, amoureux, baiser. Vous voyez un peu ce que Jésus avait en tête quand il est en train de parler. Il dit, je vous appelle philo. Et philo, c'est un être cher, un aimé d'une manière profonde, intime. Et puis il dit, il y a affection, il y a amoureux, il y a baiser. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Cantique pour expliquer le mot ami. Écoutez ce qu'elle dit. Ici, c'est la Sunamite. Vous connaissez le livre de Cantique. Le livre de Cantique veut dire ceci. Ça veut dire, le livre de Cantique est un livre poétique. Et Cantique de Cantique veut dire le cantique le plus beau de tous les cantiques. C'est ce que ça veut dire. Cantique des cantiques. Dans le contexte juif, quand on dit cantique, ça veut dire le cantique le plus beau. Un peu comme on dit le lieu très saint ou le lieu très saint. C'est-à-dire le lieu vraiment le plus saint. Et cantique de cantique, c'est le cantique le plus beau. Et le cantique de cantique, le cantique le plus beau, qui a été retenu dans la Bible, c'est le cantique ici, c'est le cantique de cantique, mais c'est un chant amoureux, entre deux amoureux qui sont en train de parler de combien ils s'aiment. Il y a celui qu'on appelle l'amoureux, et puis le bien-aimé, et puis son amour. Et dans ce livre, il dit, j'étais endormi, mon cœur veillait. Quand je dormais, je pensais à lui. C'est ce que ça veut dire, c'est ce qu'elle disait. Et puis il dit, c'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre ma sœur, mon ami, ma colombe. Il dit, ouvre ma sœur, mon ami, mon ami. Donc le mot ici, philo, mon ami, ça veut dire mon amour, c'est ce qu'il veut dire, mon amour. Là où j'ai placé mon affection. Et donc vous comprenez que ce mot, Dieu cherche un degré de relation qui lui permet d'être vraiment intime et d'entrer où il peut être à l'aise et révéler vraiment qui il est, révéler tout ce qu'il a entendu. Quand on parle de révéler ici, c'est d'ouvrir son cœur et dire tout ce qui est dans mon cœur. Vous voyez, ça c'est entre les amis intimes. C'est pour ça que Dieu parle d'Abraham. Il dit dans Genèse 18, 17, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Parce que Dieu cherche une intimité, quelqu'un à qui il peut tout dire. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer dans la prochaine série et nous retrouvons plus tard.